Le SLEG sera-t-il soutenu cette fois? Nous avons posé la question dans certains établissements publics et privés de la capitale. Nous avons même demandé aux parents d'élèves qu'est-ce qu'ils en pensent. Beaucoup estiment que le SLEG doit revoir sa position. Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. Namorik B. Kamara enseigne la philosophie au lycée Elhadji Boubacar Biro Diallo de Sangoya. Il n'a pas suivi la dernière grève déclenchée par le SLEG. Son salaire n'a donc pas été gelé. Mais durant les 3 mois de grève, il a particulièrement souffert. Il avoue aussi que le combat du SLEG lui sera d'une manière ou d'une autre bénéfique. Mais déclencher une nouvelle grève, il n'est pas d'accord. Pourquoi déclencher la grève? Qu'est-ce que le préuniversitaire a fait? On a été recensé, on nous a dit que tout Conakry qu'il y a eu 10 500 et quelques enseignants recensés. Et ça s'est très bien passé. S'il y a grève, vraiment, je ne sais pas le bien fondé, n'est-ce pas, de la grève qui pointe à l'horizon. Honnêtement. Namorik B. Kamara n'ira donc pas en grève. Ses élèves sont derrière lui et pensent qu'il est temps de tourner la page. C'est un problème qui est aujourd'hui très fréquent, même pas en Guinée ici. Les conditions des enseignants ne sont pas bonnes et ce n'est pas aussi une raison d'en faire autant d'histoires, autant de problèmes. Vous savez, nous avons accusé beaucoup de retard. C'est dû au problème du SLEG. Mais il faudrait aussi penser à nous, futures générations. Maladou Bari craint désormais pour son éducation. Mais son proviseur le rassure qu'aucun enseignant de son établissement ne sera derrière le SLEG. Notre école restera en cours jusqu'en juin. Nous irons au baccalauréat et je vais vous dire que notre école fera 100% pour les choses passées. Que le baccalauréat passé, je vous avoue. Mais certaines écoles craignent fort, surtout les privées qui se trouvent à proximité des écoles publiques. Les enseignants évoluant au privé évoluent en fonction des taux horaires enseignés. Donc une fois qu'il y a eu perturbation, forcément cela va répercuter ici par rapport à leur taux de rémunération. Dans les écoles privées, en temps de cours, les parents d'élèves payent même quand leurs enfants ne sont pas en classe. L'enseignant Cissé a 3 enfants, dont un au privé. Pendant la grève, il versait la mensualité. Il ne soutient pas une nouvelle grève, mais demande aux enseignants du supérieur d'accepter de se faire recenser par le SLEG. Tout ça là, on parle du problème de salaire. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont qu'à accepter l'élimination des effectifs parmi les enseignants. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur va-t-il accepter le SLEG? Pour l'instant, rien ne va entre les 2 syndicats. Le président du bloc libéral et 2 autres membres de son parti ont comparu hier mardi devant un juge d'instruction au TPI de Kaloum. Ils ont été inculpés pour trouble à l'ordre public pour avoir dénoncé la prorogation du mandat des députés le premier jour de la session des lois. Idriss Abari et Djibril Kabak Kamara pour plus de détails. Les faits remontent au vendredi 5 avril dernier, lorsque Dr Faya Milimono et ses militants du bloc libéral ont protesté contre le retour des députés à l'Assemblée nationale, malgré l'expiration de leur mandat. Les charges retenues contre eux sont attroupement non autorisé et trouble à l'ordre public. Au terme de 2 heures d'audition, l'avocat des mises en cause regrette cette citation à comparaître de ses clients qui, selon lui, étouffe la liberté d'opinion en République de Guinée. Nous ne nous fatiguerons pas parce que nous sommes en train de défendre les principes de la République. Chaque fois que les règles qui protègent les libertés publiques sont touchées, l'avocat qui est la sentinelle de l'état de droit ne peut pas dormir et continuera à se battre. Il faut qu'on défende les règles de la République. Nos clients qui ont manifesté leur opinion ne méritaient pas de se retrouver en justice. Au contraire, les policiers ou les agents de maintien d'ordre qui se sont permis de monter un tel dossier, c'est eux qui devaient être poursuivis pour entrave à la liberté de manifester. Pour cette 2e journée, ce sont Dr Faya Milimono, Halimatou Baldé et Sa Koundono qui ont été entendus par le juge d'instruction en charge du dossier. Le conseiller du BL espère que ce dossier n'ira pas au-delà du juge d'instruction. Nous nous en réjouissons d'être devant un juge
auquel nous faisons entièrement confiance. Nous pensons que toute cette problématique aujourd'hui, auquel les tapis sorciers dans l'ombre s'accrochent, ceux-là qui tirent les ficelles de cette affaire vont se fatiguer parce qu'ils ne pourront pas amener la justice dans des erreurs judiciaires. Nous pensons que cette affaire va s'arrêter au cabinet d'instruction. D'autres membres de cette formation politique de l'opposition sont attendus demain au tribunal de première instance de Kaloum pour être aussi entendus par le juge. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a annoncé la récupération des objets du patrimoine historique guinéen, mais certains historiens se posent plusieurs questions quant à leur protection sur le sol guinéen. Mariam Foudé Camara et Tcherno Sadouba ont rencontré l'un des historiens sur la question. Suivez. La restitution du patrimoine culturel est une initiative du président français de rendre à l'Afrique ses objets pillés pendant la colonisation. Cette initiative est saluée par certains hommes de la culture qui suggèrent tout d'abord le dénombrement de ces objets. Si aujourd'hui, par acquis de conscience, on estime qu'on doit restituer tout cela aux pays africains, c'est une bonne chose. Mais il ne s'agit pas de faire des discours, il s'agit d'abord de faire un inventaire de ce que nous avons là-bas, sur la base des archives historiques que nous avons ici, pour se dire oui, telle chose et telle est partie de tel endroit, et que ça se trouve à tel endroit. C'est ça la question. Le ministre de la Culture a annoncé la mise en place d'une commission qui sera chargée de ramener des biens culturels dans notre pays. Mais la Guinée serait-elle capable d'assurer la protection de ces objets historiques que la France va restituer? Gulde Diallo répond. Tous ceux qui parlent de patrimoine historique, est-ce que le ministre Bantama connaît où se situe même Sogoboli dans Boké? Je ne crois pas. Je suis venu au Fortin de Boké. Vous voyez, on a rénové ce qu'on peut appeler le couloir de non-retour et tout, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien, tout est poussiéreux, les pièces muséales qui sont là, Nalou, Baga, Landouma abandonnées, il n'y a rien du tout. Il suggère la création d'un ministère du patrimoine historique pour valoriser l'histoire de notre pays. Qu'on ne nous parle pas de patrimoine historique. Moi, aujourd'hui, si vous me demandez, je vais dire au président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, de créer un ministère du patrimoine historique. Parce que notre histoire, on ne peut pas la remplacer, nous devons l'assumer. Mais il n'y a absolument rien, je vous dis. Donc aujourd'hui, quand on me parle de ramener des objets, combien nous avons de patrimoine aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'UNESCO? Combien? Je crois qu'il y a juste le balafon de Niagasola et une partie environnementale du Mont Nimba. Le PNDS, un document de guide pour le développement de la Guinée, son contenu est partagé à toutes les couches sociales. Ce mardi, les cadres du département du plan ont donc décidé d'élargir les concertations auprès du secteur privé et de la société civile. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Sori Kamara. Après les élus locaux, les universitaires, il revient aux acteurs de la société civile et le secteur privé de s'approprier du document de référence. Il s'agit du Plan national du développement économique et social. L'initiative vaut son pesant d'or, indique le secrétaire général du ministère du Plan. L'objectif principal poursuivi en élaborant ce plan est de promouvoir une croissance économique forte et de qualité, susceptible d'améliorer significativement le bien-être des Guinéennes et des Guinéens et d'amorcer la transformation structurelle de l'économie. Plus de 600 projets figurent dans le PNDS, seulement 200 sont pour l'instant exécutés. Toutefois, les attentes de la population sont nombreuses pour sa mise en œuvre. À date, nous avons mobilisé près de 7 milliards aujourd'hui, à la fois du côté du public, 3,5 milliards, et 3,5 milliards aussi du côté du privé. Donc il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des efforts en matière de mobilisation des ressources. Nous sommes sur la voie, justement, d'engager encore une opération assez forte en direction des partenaires pour avoir plus encore. Élaboré pour une période de 4 ans, le Plan national du développement économique et social est soumis au respect des engagements internationaux, ce qui explique d'ailleurs la tenue de ces cadres de concertation. Vraiment, c'est le lieu vraiment de les rappeler que nous attendons du gouvernement de nous inviter au suivi
et à la mise en œuvre, surtout le suivi de la mise en œuvre de ce document. Nous avons participé dès au début, depuis l'élaboration de ce document. Jusqu'à présent, on est en partenariat avec le département du plan et de l'économie, développement économique. Donc, on est en train de mettre tout en œuvre pour sensibiliser la population et participer dans le cadre de la vulgarisation du BNDES. La priorité du gouvernement est de parvenir aujourd'hui à une véritable transformation structurelle, mais le chemin reste long à parcourir. Le corps sans vie d'un enfant de 3 ans retrouvé dans la concession d'un voisin, disparu mystérieusement des yeux de ses parents 3 jours après. Il a été retrouvé dans les toilettes extérieures de la concession du voisinage qui aurait proféré des insultes et menaces au grand-père de la victime. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara. Je vais te causer des préjudices que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Je vais te causer des torts que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Ces paroles seraient celles du voisin incriminé dans le meurtre de Aboubacar Sidibé, âgé seulement de 3 ans 7 mois. Il aurait menacé Elhadj Siaka Sidibé et le corps du fils de ce dernier est retrouvé dans ses toilettes extérieures. Au moment que nous cherchons notre enfant, il a même alerté les voisins et ses locataires pour dire que personne ne se lave où se trouvait le corps de l'enfant. C'est l'un de ses fils qui prenait son bain, maintenant a retrouvé l'enfant, dans un état aussi, comme vous l'imaginez. Et là, lui, il a crié au scandale. Cette version amène à réfléchir, car des traces de bain pris sont apparentes dans cette maison pas encore achevée. Et là-dessus, aucun locataire ne voudrait se prononcer. D'après les parents de l'enfant tué, tout serait parti d'un conflit domanial qu'aurait cédé volontiers le grand-père du petit Aboubacar. Quand il a récupéré le terrain, mon papa avait dit qu'il ne va jamais se bagarrer avec quelqu'un à cause d'un lopin de terre parce qu'il est venu trouver cette terre-là ici et il s'en va en la laissant. Aujourd'hui, le présumé auteur et sa femme sont à la maison centrale et la famille compte sur la justice pour situer les responsabilités. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous avons confiance à la justice guinéenne et pour qu'il y ait vraiment la justice, pour qu'on cherche vraiment comment notre enfant a été tué, pour qui l'a tué, pourquoi il a été tué. L'institution du médiateur de la République depuis sa création en 2010 est toujours peu connue par la population. Pour une meilleure visibilité de ses activités, la connaissance de sa mission et de ses objectifs par les citoyens, elle a lancé sa nouvelle application mobile ce mardi à la Maison de la Presse. Malik Sandiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le médiateur de la République, silencieux depuis plusieurs mois, a trouvé une nouvelle stratégie pour mieux communiquer et se rapprocher des citoyens. Interface entre les gouvernés et les gouvernants, désormais ces activités peuvent être suivies au quotidien par tous. Les inquiétudes, les réclamations, bref, toutes les questions liées au fonctionnement de l'institution seront répondues à travers cette nouvelle plateforme numérique. Le médiateur de la République a jugé nécessaire de mettre en place, de créer cette application mobile pour permettre aux citoyens de bien connaître comment fonctionne le médiateur de la République, que fait le médiateur de la République et en quoi le médiateur de la République est à la disposition des citoyens pour régler leurs différends avec l'administration lorsque c'est le cas. Cette application de l'institution est disponible sous Play Store pour les téléphones Android et smartphones. L'interactivité entre les citoyens et le médiateur de la République sera instantanée. Il y a des liens qui sont intégrés dans cette application qui pourra vous permettre d'intégrer, vous rediriger directement vers le site du médiateur de la République ou la page Facebook ainsi que son compte Gmail et sa page YouTube. Quand un citoyen vient, là, c'est une plateforme là où il peut se loguer et puis poser sa question, ses inquiétudes directement qui sera répondu instantanément au niveau de la direction de communication de l'institution du médiateur de la République. Après la mise en place de cette application, les cadres de cette institution comptent adopter d'autres stratégies pour faire connaître la dite plateforme à tous les niveaux.
Dimanche dernier, le groupe Adafo Média a fêté les 5 ans d'existence d'Espace TV, une vitrine en matière d'information en Guinée. Pour ces 5 ans d'existence, le Palais du Peuple a connu la présence massive des fans du groupe Adafo. À cette célébration rehaussée de la présence du rappeur français Kerry James et plusieurs autres Guinéens. Suivez le récit de Mohamed Valek Touré. Les 5 ans d'existence d'Espace TV célébrés en apothéose. Ce dimanche 7 avril, auditeurs et téléspectateurs du groupe Adafo ont massivement répondu au spectacle sur l'esplanade. Pour ces 5 ans d'existence de la télé-espace, le rappeur français Kerry James et plusieurs stars étrangères et celles guinéennes, dont Takana Zion, Gianni Alpha ou encore One Time, ont émerveillé le public. L'an 5 d'Espace TV, c'est dédié aux techniciens. Vous vous souvenez de Michel Tolno, un cadreur qui a démarré avec nous, malheureusement qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Si on est puissant, si on est fort, c'est grâce à ceux qui sont là. C'est grâce à tous ces journalistes, à Moussa Moïsila, entre autres, qui a subi aveuglement ce projet. Pendant plusieurs heures, ces artistes ont fait des prestations sur scène devant un public acquis à leur cause. Kerry James n'est pas un méconnu du public guinéen. Ses chansons sont interprétées par le public en extase. Vous voulez la zone, vous saurez pas l'emploi. Tout ce qu'ils font, je sais le faire. Où ils vont, j'y étais hier. Je veux tuer le match, tu rôles, René, égal, promesse, les vrais, derrière, c'est bon, connaissent. Je suis Mohamed Alix. Mohamed Alix. Il faut des singles, je fais des classiques. Je fais des classiques, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Pique comme une abeille, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Vole comme un papillon. Je suis dans les. Kerry James et Sheriff Aluna en Guinée, une première pour ces stars qui ont manifesté leur satisfaction à l'égard du public. Le spectacle a tenu toutes ses promesses jusqu'à 3 heures du matin. Faites du bruit! Hors de nos frontières à présent, une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien a nommé mardi 9 avril, comme prévu par la Constitution, Abdelkader Ben Salah, président par intérim, malgré le rejet par la rue de ce pur produit du régime. Suivez. Il est le nouvel homme fort de l'Algérie. Abdelkader Ben Salah a été désigné président par intérim par le Parlement algérien. La population avait pourtant affiché son refus de voir ce pur produit du régime à la tête de l'État. فإننا أيتها السيدات أيها السادة أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع بإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة من حياة الأمة. Ben Salah aura 3 mois pour organiser l'élection présidentielle. Après plus d'1 mois de vives contestations, le président Bouteflika a dû démissionner le 2 avril. Les rebondissements du Brexit déroutent ou lassent les Européens, mais à Brashten, village des confins de la Bulgarie, l'interminable saga est suivie avec avidité par les habitants dont le principal employeur se trouve à 2700 km dans le sud de l'Angleterre. À des milliers de kilomètres de l'agitation de Londres, un petit village bulgare de 1000 personnes suit attentivement les rebondissements du Brexit. Chaque année, 350 personnes, soit presque toute la force de travail de Brashten, se rendent dans une ferme du Kent anglais pour y ramasser cerises, framboises et myrtilles. La nécessité nous pousse à y aller. Vous pouvez voir à quel point il est difficile de gagner sa vie ici. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Pour le moment, nous regardons simplement les nouvelles. Elles disent qu'il y aura du changement. Chaque année, la ferme d'Ogden accueille 1400 travailleurs saisonniers. Avec les négociations sur le Brexit qui s'éternisent et les possibilités d'un Brexit sans accord, les producteurs de fruits britanniques
reste dans l'incertitude, surtout que le secteur manque déjà cruellement de main-d'œuvre. Lui-même ayant voté en faveur du Brexit pour que l'Angleterre retrouve sa souveraineté, le propriétaire de la ferme espérait plus de soutien de la part du gouvernement. Je crois qu'en ce moment, ils se mettent la tête dans le sable. On a l'impression, au ministère de l'Intérieur, que si on dit les mots immigration ou migration, ce sont des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots. Nous avons besoin de travailleurs migrants. Arrivé de Brashten comme saisonnier il y a 19 ans et jamais reparti, le directeur de la production de la ferme d'Ogden craint à contre-cœur de devoir bientôt trouver de nouvelles sources de main-d'œuvre étrangère. Il regrette que le travail des habitants de son village ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Bien sûr, nous n'allons pas le cacher, ce business est presque construit par des gens qui viennent de Bulgarie et de Roumanie et qui travaillent ici depuis 6, 7, 10 ans et je pense que ce sont de bons travailleurs, donc ce sera triste si nous les perdons. Mais nous ne pouvons rien faire, nous sommes impuissants. Déjà hors de l'espace Schengen, le Royaume-Uni a demandé une extension du Brexit à l'Union européenne jusqu'à fin juin, au pic de la cueillette des cerisiers. L'Union européenne devrait donner sa réponse ce mercredi lors d'un sommet décisif à Bruxelles qui, encore une fois, sera suivi de très près à Brashten et Ogden. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.